lorsque le petit bébé ne prend pas suffisamment de poids. Nourrir un petit bébé nécessite une adaptation continue en fonction des capacités du bébé et de sa croissance. Parfois, le poids du bébé peut ne pas augmenter comme prévu. Cette vidéo montre comment évaluer la croissance du petit bébé et ce qu'il faut faire s'il ne prend pas suffisamment de poids. Commencez par peser le bébé. Pensez à tarer la balance avec le tissu dans lequel sera enveloppé le bébé. Puis, pesez-le nu, enveloppé dans le tissu pour le garder au chaud. Maintenant, relevez son poids sur la courbe de croissance. Les petits bébés perdent généralement du poids dans les 3 premiers jours de vie. Ensuite, leur poids se stabilise, puis, à partir du 7e jour, ils commencent à en prendre progressivement. Le poids de naissance est généralement repris au bout de 10 à 14 jours. Après cela, si le bébé se nourrit de façon correcte, son poids augmente régulièrement de 25 grammes par jour. Un petit bébé ne devrait pas perdre plus de 10% de son poids de naissance. Pour calculer combien le bébé pèserait s'il avait perdu 10% de son poids, entrez son poids de naissance dans la case supérieure. Puis, biffez le dernier chiffre de ce poids et soustrayez ce chiffre du poids de naissance. Si le poids de ce bébé tombe à 1530 grammes, il a perdu 10% de son poids de naissance. Tracez une ligne à ce point sur la courbe de croissance du bébé pour vous alerter. Si le poids du bébé traverse la ligne rouge, c'est qu'il a perdu trop de poids et est en danger. Notre bébé est maintenant âgé de 11 jours. Comme tout bébé, il a perdu un peu de poids au début, mais il n'a pas franchi la ligne rouge qui est de 10% en dessous de son poids de naissance. Puis son poids s'est stabilisé et il a commencé à en prendre dès le 7e jour. Il n'a pas pris de poids les jours 8 et 9. Hier, il a perdu du poids et aujourd'hui, son poids a de nouveau chuté. Il aurait dû continuer à prendre du poids à partir du 7e jour. Vérifiez son poids pour le confirmer. Ensuite, partagez vos préoccupations avec la mère. Maintenant, recherchez les causes potentielles de ce gain de poids insuffisant. Le bébé a-t-il ingéré un volume suffisant de lait à chaque tétée? La mère dit avoir donné 38 ml de lait à chaque tétée aujourd'hui. Il s'agit du volume de lait indiqué sur le dossier de son bébé pour aujourd'hui, 11e jour. Le bébé est-il nourri assez souvent? Il doit être nourri toutes les 3 heures, jour et nuit. La mère dit avoir dormi lors de ce qui aurait dû être l'une des tétées de son bébé il y a quelques nuits. Ensuite, vérifiez la température de l'enfant. Les bébés qui ont trop froid ne prennent pas correctement de poids. Est-ce que le bébé est laissé seul sans stimulation? Les petits bébés doivent être tenus peau contre peau en permanence pour croître et se développer. Vérifiez que le bébé ne montre aucun signe de maladie. Il doit être alerte et actif quand il est éveillé. Il doit respirer confortablement, prenant entre 30 et 60 respirations par minute, sans tirage sous-costal. Vérifiez l'absence de muguet dans la bouche du bébé. Cela peut rendre l'alimentation difficile. Si vous trouvez une raison pouvant expliquer l'insuffisance de la prise de poids du bébé, impliquez la mère dans la solution. Pour aider le bébé à prendre du poids, demandez à la mère d'augmenter chaque tétée de 2 ml par jour.
Cela signifie que le bébé prendra 39 ml toutes les 3 heures aujourd'hui et 41 ml toutes les 3 heures demain. Continuez à augmenter de 2 ml par tétée et par jour jusqu'à ce que le bébé commence à prendre du poids. Puis, revenez à l'augmentation habituelle de 1 ml par tétée et par jour. La mère peut également augmenter la teneur en matières grasses de son lait. Les matières grasses contenues dans le lait augmentent progressivement au cours de la tétée. Au début de la tétée, le lait est léger et aqueux, alors qu'en fin de tétée, il est crémeux et sa teneur en matières grasses est plus élevée. Demandez à la mère de tirer son lait dans 2 récipients différents. Dans cet exemple, le lait tiré en premier de chaque sein va dans la tasse bleue. Le lait tiré plus tard de chaque sein va dans la tasse verte. Faites-lui donner au bébé en premier le lait de la tasse verte dont la teneur en matière grasse est plus élevée. Si le bébé se nourrit au sein, la mère peut tirer son lait dans une tasse jusqu'à ce que le lait commence à avoir un aspect crémeux et non aqueux. Puis, laissez le bébé téter jusqu'à ce que le sein soit vide pour qu'il ingère le lait à teneur en matière grasse plus élevée. Demandez à la mère de nourrir le bébé plus longtemps et plus souvent, jusqu'à 10 ou 12 fois par jour, y compris la nuit. Si le petit bébé allaité ne prend pas suffisamment de poids, commencez l'alimentation à la tasse ou insérez un tube nasogastrique et complétez ces tétées. Continuez à surveiller le bébé et sa prise de poids et apportez à la mère tout le soutien nécessaire. Assurez-vous que la mère ne donne pas d'eau sucrée, de thé, de miel, de lait en poudre ou toute autre chose au bébé. Ces fluides ne sont pas nutritifs et peuvent donner au bébé des germes nocifs qui le rendent très malade. Ils peuvent aussi rassasier le bébé, donc il ne prendra pas autant lors de la tétée. Cela réduira la quantité de lait produit par la mère. Si la prise de poids du bébé continue d'être faible, même s'il boit un volume de lait adéquat, adressez-le à une structure de niveau supérieur pour des examens plus poussés. N'oubliez pas, surveillez de près le poids du bébé pour vérifier s'il prend ou non du poids. Vérifiez le nombre et la fréquence des prises de lait. Si le bébé est froid, s'il est tenu peau contre peau ou s'il présente des signes de maladie. Augmentez la ration du bébé. Le nourrir d'abord de lait riche en matières grasses.